il y a un chef rebelle qui était ministre de la rébellion. Peut-être qu'il a le même président. Il dit ceci: la France nous avait donné son feu vert pour l'indépendance de l'Azawad. La France a demandé de l'aider à faire déserter tous les combattants touaregs qui étaient dans l'armée libyenne pendant la guerre de Libye et de bloquer le recrutement des Maliens au nord. En contrepartie, elle nous avait donné son feu vert pour l'indépendance de l'Azawad. C'est l'accord qui a été conclu avec la France. L'objectif était simplement d'affaiblir le gouvernement malien pour l'obliger à signer des accords de défense et ensuite s'octroyer des ressources minières. L'or, le phosphate, le gaz, le pétrole et surtout le bassin de Taoudeni, qui est une mer intérieure d'eau douce, ainsi que la baie de Thessalite, une zone stratégique convoitée par les Américains, mais aussi les Russes. Tout le monde peut avoir sa base. Ça, c'est une citation d'un haut responsable de la rébellion, qui était ministre dans leur gouvernement. C'est un jour de déception qu'il dit ça. Et le clou qu'il a donné, quand l'opération Serval est venue au Mali, vous vous souvenez très bien des propos du président français. C'est les révélations. Il dit que c'est le plus beau jour de sa vie politique. Le même va au Koweït en 2014. Il dit l'objectif de l'opération Serval était de détruire le terrorisme et restaurer l'intégrité territoriale du Mali. 2013. En 2027 ans après, le terrorisme qui était confiné au nord a envahi 80% du territoire malien, a envahi le Burkina, a commencé à descendre vers l'ouest. L'autorité du Mali, c'est eux qui ont empêché à Anefis, à l'armée malienne de rentrer. Et les Monebo Déon qu'on a aujourd'hui à la tête de l'État, certains d'entre eux étaient là-bas. Les ministres, les présidents, les ministres de la Défense, le patron du CNT, le président, c'était des hommes qui ont fait la moitié de leur vie au nord, en train de se battre. Ils ont tout vu, ils ont tout vécu, ils ont vu les trahisons, les doubles jeux. Et il y a des politiques ici qui se plaisaient à se moquer de notre armée. Vous savez, quand l'armée voulait rentrer en Nefis, quand on a voulu l'empêcher, les militaires maliens ont dit que même s'ils doivent mourir, ils vont rentrer. Est-ce que vous savez qu'on a manipulé une politique de Bamako à partir de l'Europe pour qu'ils donnent des ordres à l'armée malienne de ne pas rentrer à Kidal? Hein? Après, on vient dire, au Mali, il n'y a même pas de militaires. Ils sont bons pour les coups d'État et les défilés. Au Mali, dès que vous tirez, ils fuient. Et notre pays s'est retrouvé dans la situation suivante. Je vais vous expliquer. Un mur qui veut tomber. Ça, c'est le Mali. Il y a quelqu'un qui vient tenir par les deux mains pour que le Mali ne tombe pas. Mais il a sa culotte qui n'est pas bien attachée. Et il y a des gens qui se moquent de lui derrière, qui tirent la culotte pour qu'on voit ce qu'il y a derrière. Les militaires maliens se trouvaient dans cette situation. Ou bien il tient le mur, il laisse enlever la culotte, ou il laisse le mur, il garde sa culotte. Les militaires maliens ont préféré laisser la culotte et garder le mur. Que le Mali ne tombe pas. Et le Mali n'est pas tombé. On a détruit l'armée de l'air. C'est ce qui me fait dire aux gens que l'armée de l'air est tombée par terre. Et l'armée de terre a foutu le camp en l'air. Il n'y a plus rien. Un pays vaste comme le Mali, aussi longtemps qu'il n'y avait pas la suprématie dans les airs, il était impossible de gagner la bataille. Les avions, nous les refusaient. Je donnais souvent le cas de Ndeliman aux gens. C'est un exemple illustratif, il y en a beaucoup. La MINUSMA finance une base militaire. Barkhane construit la base militaire. Et on a oublié de faire un forage. Donc les militaires maliens sortent, sont obligés, tout le monde sait qu'on n'a pas besoin d'aller à l'école pour savoir, à fortiori tu es un ingénieur, pour savoir que dans le désert, le premier besoin de l'homme c'est l'eau. D'ailleurs à tout moment, même au sud, partout le premier besoin de l'homme c'est l'eau. Les militaires maliens sont obligés de sortir
pour aller chercher des puits dans les hameaux. Les terroristes les scrutent. Un jour, 3 militaires viennent dans un puits, puiser de l'eau. Les terroristes viennent en centaines, ils les tuent tous. Ils prennent leurs tenues, ils les portent, ils rentrent dans le camion, ils mettent des bonbons de gaz, des bonbons d'explosifs. Ils vont dans le camp, ils font exploser. Les militaires meurent. Ceux qui ne meurent pas font 7 heures de temps en train de chercher un appel. L'aménagement a ses avions, Barkhane a ses avions, ils disent qu'ils ne sont pas venus pour ça. Quand on a fini de tuer tous les Maliens, on fait une fosse commune et puis on veut nous montrer des drapeaux à Gao, à Ségou. Des gens vont, ils tuent tous les gens au Gossabou, 140 personnes, des femmes, des enfants. Est-ce que vous imaginez, vous pensez qu'un Peul peut aller tuer des femmes enceintes, égorger des enfants? Est-ce qu'un Dogon peut le faire malien? S'il n'est pas drogué ou bien il est venu d'ailleurs, il a un autre objectif. Il n'y a rien, le président va, il pleure, il menace le chef d'état-major, tout le monde tremble et on attend la prochaine fois. Un jour on est à la télé, on voit le président, il nous dit bon, on a des hélicoptères maintenant. On se rend compte de quoi? Le Mali a commandé 6. Il y a des hommes, des dirigeants qui se sont organisés pour détourner l'argent des 4. Les 2, c'est des vieux hélicoptères achetés au Mali qui appartiennent à des étrangers. On les a repeints pour vendre au Mali au neuf. Et l'armée n'avait rien. On continue à tuer les militaires et d'autres se moquaient de nos militaires. Au de Banabi. Comme j'ai dit, les monobodéons là, ça fait rire les gens. Ou Nana, on s'est équipé militairement sans faire du bruit de façon intelligente. Et on applique l'accord de façon intelligente. Les Touaregs et les Arabes du Nord n'ont rien demandé à personne. C'est des mouvements terroristes financés par des services spéciaux de certains pays qui viennent terroriser nos citoyens arabes et autres pour les amener. C'est comme au centre, les peuples comme on les a eu. Parce que vous savez, le peuple a cette grande capacité d'oubli. Et les autres comptent sur ça. Est-ce que vous savez que 2015, 14, 15, début 2016, c'est les Peuls qu'on tuait partout. Tous les chefs traditionnels Peuls, les marabouts Peuls, on les fait des assassinats ciblés jusqu'à terroriser les Peuls. Quand ils se sont recroquevillés sur eux-mêmes, maintenant on va dans les hameaux, on met du feu dans les hameaux d'Ogon et on fait semblant de se cacher sur les Peuls. Le sang coule une fois, 2 fois, c'est du poison. Le pouvoir fait quoi? Il sous-traite la sécurité. Tout pouvoir qui sous-traite la sécurité va le regretter, tôt ou tard. Certains l'ont essayé au nord, on a armé certains Touaregs contre d'autres pour des raisons politiques, parce qu'ils n'ont pas voulu voter pour eux. On a donné des armes à ceux qui ont voté pour eux. Est-ce que vous savez qu'au nord, il y a un député qui avait été élu avec 80% des suffrages? Combien de votants il y a eu là-bas? 5 votants dans le cercle. Sur les 5, il y a un qui a voté contre lui et 4 votants en sa faveur, dans lui-même. Donc 3 personnes ont voté. Le monsieur a siégé dans les institutions de la République pendant des années. Continue à narguer le Mali. Et c'est pour cela que moi j'ai félicité le président du Conseil national de transition et tous les membres d'avoir sanctionné ces pratiques. On ne peut pas être en train de prendre l'argent du Mali et combiner avec les terroristes. Or, certains sont dans ça. C'est pourquoi j'ai dit, il n'est plus question que le Mali engraisse ses ennemis. J'ai abrogé ce décret-là qui donnait des primes à des gens qui sont plus payés que le président de la transition. Et ils étaient dans les réunions, 2, 3, 4 salaires, 2 millions, 1 million. Mais ça, c'est quoi ça? Le décret, il est abrogé. Maintenant, il y a des Touaregs et des Arabes qui sont fidèles à la République du Mali. Ils ont l'impression qu'ils sont délaissés. J'ai dit aux Sonraï, aux Touaregs, aux Arabes, aux Peuls, d'aller régler leurs problèmes avec le ministre de la Réconciliation. Seuls les militaires vont nous donner la liste
de ceux qui ont droit à cette prime-là. Et j'étais content l'autre jour de voir à la télé le ministre de la Réconciliation recevoir les mouvements signataires, les patriotes, ceux qui sont proches du Mali. Ce n'est qu'eux qui donneront la liste. Sans la liste venue des militaires, là, personne n'aura de primes encore. Comme je dis, on ne va pas engraisser des gens qui vont nous tuer du jour au lendemain. Mais non, ceux qui aiment le Mali, on va les aider comme on peut. Et cette histoire de prendre 3-4 salaires là, ça c'est terminé. Vous êtes des retraités, vous avez travaillé souvent 40-50 ans, vous avez votre maigre salaire, et sur l'argent du pays, il y a un individu qui a 3-4 salaires. Il se retrouve à 4 millions par mois, il dort, il se lève tous les matins, parce que lui, il est dans les mouvements rebelles. Mais ça, c'est terminé. Fini. Maintenant, le clou, je vais finir par ça. Vous savez, lorsque on a créé à l'insu du peuple malien l'opération Barkhane, parce que beaucoup ne savent pas que le Mali a autorisé Serval, il y a une lettre qui n'a pas été respectée. Mais Barkhane, c'est venu comme ça. C'est pourquoi je dis que c'est à l'insu du peuple malien. Takuba, c'est à l'insu du peuple malien. G5 Sahel, c'est à l'insu du peuple malien. On se lève seulement, on attend dans les médias que le président français a décidé que, quand il est allé à l'OTAN, on lui a dit, mais G5 Sahel, est-ce qu'ils ont une base légale? Mais il n'y en avait pas. C'est pourquoi il est sorti pour menacer les présidents de venir à Pau signer. Il les a menacés, ils ont tous couru pour aller signer. C'est à partir de ce moment qu'il a une base légale, c'est-à-dire a posteriori. Quand on nous a amené Takuba, Takuba avait l'autorisation de venir, mais le déploiement des forces militaires doit être convenu avec l'État. C'est comme si quelqu'un vous invite en Europe. Il vous faut après le visa. Et les gens se sont réveillés, ils sont venus à Menaka. Beaucoup de pays européens voulaient transformer Menaka en un lieu d'entraînement des forces spéciales. Le gouvernement de transition de la rectification, leur a demandé, mais où est votre visa? Visa tout boulot, quand ils ont l'autorisation depuis l'ancien président. Mais on dit ça, c'est l'autorisation, mais le visa, vous ne l'avez pas. Mais on leur a dit de rentrer chez eux. Ils ont voulu faire du bruit. Nous, on les a renvoyés. Personne ne va sur nos territoires sans visa. Takuba, Tara, Foy, Moboala. Foy. G5 Sahel. On dit G5 Sahel, Burkina, Niger, Tchad, Mali, Mauritanie. Et notre tour arrive pour présider. C'est un pays européen qui dit qu'on ne va pas au Mali. On dit, mais ça, c'est quoi ça? Mais si c'est ça, si on appartient à nous-mêmes, Ayatakata, Bonkuna, Ayatakata, Mundebora, chez Mouligaba Fankao, Takuba Tara, G5 Sahel Tara, Serval Fanatara. Serval, je vais vous dire, lorsque Serval s'est transformé en Barkhane à l'insu des Maliens, je vais vous dire, c'est que le général, le patron des forces armées françaises, écoutez, hein? Quand la base de Barkhane s'est installée à Faya-Largeau, au Tchad, il est venu faire le tour des troupes. Vous savez ce qu'il leur a dit à la fin? Il leur a dit que nous étions venus ici il y a 100 ans. On nous a renvoyés d'ici il y a 60 ans. Maintenant que nous sommes revenus là, c'est pour 100 ans. C'est ce qu'il a dit à ses soldats. Donc il n'y a que nous les Africains qui ne comprenons pas ce qui se passe chez nous. On vient étendre le terrorisme, les Maliens sont là, les cadres voyagent, ils dansent, ils ont des doubles 4 nationalités. Comme je dis, certains quand ils se baissent derrière, la nationalité qui tombe là, ils cachent les autres par celle dont ils ont besoin. Et ils se retrouvent dans les gouvernements. 3-4 nationalités. Mais ça, c'est quoi ça? Ça, c'est quoi ça? Parce que pour servir un pays, il faut être seulement président. On peut rendre service à un pays sans être président. Mais président d'un pays, 2, 3, 4 nationalités. Mais ça, c'est quoi ça? C'est en Afrique qu'on a vu des choses comme ça. Et on étend le terrorisme. Ça quitte le Mali. Celui du Burkina qui a voulu le faire pour leur compte. Je vous ai dit ce que Dieu a décidé. Celui de Mauritanie qui a voulu le faire aussi, Dieu s'est occupé de lui. Le terrorisme s'est répandu maintenant, Côte d'Ivoire, Togo, Bénin, Ghana. Et l'autre, j'entends le ministre des Affaires étrangères de l'Union européenne
dire qu'ils sont allés donner au Ghana pour 600 millions d'euros de matériel militaire pour lutter contre le terrorisme. Mais le terrorisme, c'était au nord du Mali quand vous étiez venus. Et puis pourquoi vous ne donnez pas ces 600 millions d'euros au Ghana pour faire des routes, pour développer? Mais c'est pour acheter des armes. Est-ce que les Africains comprennent? La réalité, c'est prévu dans 15, 20, 30 ans. Après que tous les dirigeants corrompus là ont quitté la scène, certains sont même morts, les Africains vont se mettre dans des guerres ethniques. Entre les ethnies, des principautés ethniques vont se tuer comme dans l'Est de la RDC. Pendant ce moment, les sociétés minières vont venir tout exploiter. Comme je vous dis, actuellement, il y a des sociétés qui exploitent l'or au Mali. Des milliers de Tchadiens et de Sénégalais sont là. Pas de Sénégalais, mais des Soudanais sont là. Ils exploitent l'or. Où va l'or? Les Maliens ne savent pas. Nous, on est en train de parler seulement de terrorisme. Mais il y a des avions qui viennent atterrir, qui vont avec ce qu'ils savent. On ne sait même pas. Ils viennent, ils font ce qu'ils veulent. Aujourd'hui, nous avons dit que personne ne va survoler notre territoire sans notre autorisation. Ni nana, on te fait retourner ou bien on te fait descendre. Ah ouais. Mais avant, des avions venaient. Quand l'aéroport leur demande où est-ce que vous allez, ils éteignent les transpondeurs. Ils viennent descendre au Mali, ils font ce qu'ils veulent. Ils s'envolent, ils s'envolent. Ça, c'est fini aujourd'hui. Tu viens chez nous, là, on te fait descendre. Et puis, tu t'expliques. Si tu n'arrives pas à t'expliquer, là, on te met à la disposition de la justice. C'est clair. Je voulais vraiment vous expliquer ça. Ça a été long, mais les Maliens ne comprennent pas ce qui se passe. Les Africains ne comprennent pas. Ce discours-là, ce n'est pas seulement aux Maliens. C'est pour les Africains. Tous ces pays ont dit qu'il y a le terrorisme, pirti-parta, là, il n'y a rien. C'est fabriqué chez eux. C'est une forme de nous coloniser encore. Vous avez la RDC depuis 2018. Les Nations Unies ont pris une résolution pour qu'ils quittent la RDC, la MONUSCO. Mais ils sont là-bas encore. Motayoroshi. Nous avons dit départ sans délai. Les gens ont négocié 6 mois. Et à la fin des 6 mois, là, au Betaga, ils ont dit qu'on n'osera pas le faire. Nous, on sait ce qui se dit dans les coulisses. Notre président, notre ministre de la Défense, nos chefs militaires, les soldats sur le terrain qui sont dans le soleil, dans la faim, ils se battent dans la poussière. Ils ont dit qu'avec l'appui du peuple malien, au Betaga, le 31 décembre, ils vont quitter notre pays. Et les Maliens doivent savoir, prenez votre destin en main. Personne ne viendra vous faire votre bonheur. On nous habitue à la jouissance, à la danse, à la consommation, mais le fond, c'est pour nous dominer. C'est ce que les Maliens ont refusé. C'est pour cela que là, toute l'Afrique est en train de vous regarder. Aujourd'hui, nous sommes fiers. Les Monobodons là sont fiers de sortir de vous. Et vous, vous êtes sortis de Soni Alibert, de Askia Mohamed, de Firoun, de Babemba, des autres. Le Mali est un peuple réfractaire à la suggestion. Et c'est au Mali que le colonialisme a eu plus de problèmes. Dans certains pays, ils les ont colonisés en 6 mois, 1 an. Mais chez nous, 38 ans de guerre. Du 22 septembre 1878 à Caille, à la bataille de Sabousouri, au 16 mai 1916, avec la bataille d'Andramboka. 38 ans. Pendant les 38 ans, personne n'a accepté la soumission. Il y a toujours des révoltes. Les Touaregs, les Bobos, les Bella, les Sénoufous, ils n'ont jamais eu la paix dans notre pays. C'est pourquoi j'ai dit, un invité, on a causé, il m'a dit, et on a convenu. Le colonialisme, il s'est ancré en Afrique. Son tombeau sera en Afrique. C'est l'Afrique le berceau de l'humanité. C'est l'Afrique le tombeau du colonialisme. Et c'est pourquoi les Maliens, vous ne devez pas baisser les bras. Nous n'avons aucun ennemi. Il y a des milliers de Français qui sont avec le Mali. Les Maliens qui vivent en France, c'est nos compatriotes. Ils vivent, ils travaillent. Ils enrichissent la France et nous aussi. Et c'est un gouvernement responsable va se mettre contre la France comme ça. Jamais. Mais ce que les Maliens n'acceptent plus, c'est de recevoir des injonctions, des ordres pour nous dire ce qu'on doit faire.
Et c'est pourquoi notre président a défini 3 principes cardinaux que nous répétons, moi je le dis à tous les ambassadeurs. Respect de la souveraineté du Mali. Respect du libre choix de ses partenaires stratégiques. Si nous n'avions pas choisi la Russie, nous n'allons pas avoir autant d'hélicoptères. Si nous n'avons pas choisi la Chine, la Turquie, nous n'allons pas avoir des drones, des choses pour nous battre aujourd'hui. Et j'ai dit que le 3e principe du président, il nous a édicté, et ça doit être connu de tous les Maliens, c'est défendre de façon obstinée les intérêts du peuple malien. Aujourd'hui, nous sommes en train de découvrir des centaines de milliards qu'on a donnés à des individus, pas de faux contrats. Hier seulement, vous avez entendu à la télévision, concernant les plaques d'immatriculation, pendant près de 30 ans, tout ce qui vient va à des individus. L'État malien n'a rien là-dedans. Ça, c'est terminé. Ces bases militaires, là où on est en train d'exploiter l'or, là, quand on va mettre de l'or là, on va prendre l'or pour nous-mêmes. Ça ne va plus rentrer dans des avions, aller ailleurs. C'est ça qui est la vérité. Donc il faut qu'on se batte pour ça. Mais ça a besoin de votre compréhension. Parce que qu'est-ce qu'ils jouent? Ah, les salaires sont bas, les Africains sont habitués. Mais chez eux, toutes les grandes nations que vous voyez là, elles se sont construites sur la douleur à un moment donné de leur histoire. Elles sont construites sur le modèle de l'organisation militaire, le travail, la discipline. Mais quand ils viennent chez nous, on dénigre l'armée, on dénigre les militaires. Mais chez eux, les 2 grands hommes les plus illustres de la France, c'est Napoléon et De Gaulle, ce n'est pas des militaires. Les autres nations, quand c'est chaud, ils portent des tenues militaires. Churchill, c'est devenu un militaire. Les États-Unis, leur premier président, c'est Washington. C'était un président. Mais chez nous, on dénigre. Ça, c'est travailler le cerveau des intellectuels. Il faut que nous sortions de ça. Vous voyez le Radio France Internationale, BBC. Nous, quand on était petits, dès qu'on se réveille, on ouvre Radio Mali, les nouvelles. Même maintenant, là, quand un intellectuel se réveille, vous êtes tous là. Première chose, RFI, Abé Moufo. On ouvre la télé, on va sur France 24. Quand tu es dans un pays anglophone, tu vas sur BBC, sur CNN. Et au fil des années, ça formate la façon de penser, l'esprit, l'orientation. Et dans quelques générations, c'est fini. Mais au Mali, au début, les gens pensaient que si on ferme RFI et France 24, qu'ils vont mourir. Mais Machima Sao, on les a fermés. Tout le monde s'est habitué maintenant à trouver les informations ailleurs. Donc, on a renvoyé tous ces gens-là. À l'ONU, ils ont dit qu'on n'osera pas faire partie de Barkhane. Il y a des pays qui ont dit que le Mali n'osera pas. Nous avons dit qu'on va oser. Et depuis qu'on a pris la base de Ber, c'était leur plaque tournante. On prenait les impôts, les populations du Nord étaient presque esclavagisées. C'est comme une arête dans leur gorge. Et c'est pour cela que, quand on s'entend avec la MINUSMA, qu'on se réveille ensemble pour faire nos affaires à midi, la MINUSMA se réveille à 6 h, elle quitte. Après, elle nous téléphone. Moi, je suis déjà parti. À qui vous avez remis la base? Nous, on a laissé. On ne sait pas qui prend. Mais on sait que c'est pour donner aux rebelles. Mais ces bases-là, nous allons les prendre où? Les rebelles-là ne font rien à attendre. L'armée a décidé qu'on va prendre ces bases-là. Les bénédictions des Maliens ont décidé qu'on va prendre ces bases. Et rien ne sera plus comme avant. Ça n'est trop pour notre pays. 30 ans, des valises d'argent, des gens qui n'ont aucun sentiment patriotique. Docteur Chogal Maïga, docteur en communication, frère. Non, il a fait des révélations. Là, il parle même avec ses tripes, chers camarades d'Afrique. Vous avez entendu? Vous avez entendu les révélations? Hein? Le gars, un rebelle, un gars qui était ministre avec les rebelles là-bas, il dit que la France leur a dit, la France leur a promis Azawad. La France leur a promis l'état de l'Azawad. Frère, j'ai vu hier une vidéo d'un gars qui passait là, le gars il est arabe du Mali, qui est en train de parler. Il dit, il n'y aura pas d'Azawad, il n'y aura pas d'Azawad.
et que l'Algérie a dit que la frontière actuelle de l'Algérie avec le Mali ne bougera pas, ne sera pas modifiée. Personne ne peut modifier cette frontière. Celui qui s'amuse à modifier cette frontière, c'est gâter sur la personne. Donc, de son côté, l'Algérie est résolue à lutter contre l'Azawad. Leur état fictif, là. Donc, c'est une réalité. Et vous avez vu, il a dit aussi que au niveau de Ghana, les gens sont allés donner 600 millions d'euros pour les équipements militaires. Il vous a pas dit, quand il vous parle de armes, ça là, ils ont pris ça dans les caisses de la France, ils sont allés donner ça là-bas crédit. Mais c'est pour payer les armes avec les mêmes Français. Hein. Est-ce que vous comprenez ça? Ils prennent l'argent avec l'État français, au nom des Français, dans la caisse de la France, dans la caisse de tous les Français, ils vont au Ghana, ils vont donner au Ghana, on vient te donner aide, crédit de 600 millions. Maintenant, ils exigent du Ghana de venir acheter les armes avec les industries d'armement de la France. Les industries d'armement de la France, mais qui sont, comment on appelle ça, qui sont des instituts pour la plupart privés. Les amis de Macron. Macron il a son quota. Tout le monde a son quota. Après, le peuple ghanéen va rembourser avec intérêt. Maintenant, ils ont pris l'argent avec le peuple français pour remettre dans la caisse des vendeurs d'armes. Si on n'a pas chassé cela, le monde ne peut pas avoir la paix. Le monde, si vous allez voir, Dieu merci, d'ailleurs même, on me dit que Donald Trump est au-delà, c'est-à-dire qu'il dépasse Papito, dans les sondages largement, dans 5 États clés. Dans 5 États clés, Donald Trump dépasse Papito largement dans les sondages. Je ne vous ai pas dit, ça c'est rien d'abord. Regardez toujours. Les démocrates là, on va les mettre de côté. Et le monde va avoir un peu la paix. Le monde va avoir un peu la paix, chers camarades. Vous avez compris? Voilà. Donc, je vous demande, chers camarades d'Afrique, de partager cette vidéo au maximum. Vous attendez le docteur Chogal. Moi, je pense que je n'ai pas grand-chose à dire encore à ce niveau-là. Mais vous l'avez écouté. Et effectivement, l'armée malienne est en train de prendre tout. N'oubliez pas, voilà, ça c'est très important. N'oubliez pas, le 25 de ce mois, tous les Africains vont manifester contre la France-Afrique. Fally Ipupa, qui est devenu l'artiste de la France-Afrique, on va aller manifester devant son lieu de concert, devant l'hôtel Arena, à la Défense. Vous prenez la ligne A. La ligne A, on va à la Défense. La ligne A. Vous descendez à la Défense. Voici l'hôtel Arena. Dans même pas 3 minutes, vous êtes là. 3 minutes de marche, vous êtes là. Je demande à tous les Africains de sortir ce jour. Tous les Africains de sortir comme un seul homme. N'oubliez pas aussi le 20 janvier. Le 20 janvier. Notez les dates que je vous donne. Le 20 janvier. Que tous les Africains sortent pour notre grande manifestation pour demander la réinscription du nom du président Gbagbo sur la liste électorale. C'est de ça qu'il s'agit. Chers camarades d'Afrique, partagez au maximum cette vidéo. Sur ce, vive l'Afrique libre, vive le panafricanisme, vive tous les présidents panafricains. Gbagbo président de la Côte d'Ivoire en 2025, Inch'Allah. Partagez la vidéo, partagez au maximum.